Hier, on était samedi 10 mai et à Nice s'était organisé le Nice Rainbow Festival. Alors Rainbow en français, ça veut dire arc-en-ciel. Et dans ce Nice Rainbow Festival, eh bien, il y avait, donc c'était un événement, hein, il y avait quelque chose qui s'appelait Pique-Nique Drag. Donc c'était des drag queens qui venaient faire du pique-nique avec les enfants de 5 ans. Et il y avait des ateliers sur des choses d'adultes qui sont, mais choquants, c'est même pas le mot. Je pense qu'on est là dans la dégénérescence la plus totale. Je suis désolé, mais alors, s'il y a des âmes sensibles, barrez-vous, hein. Franchement, on est dans la dégénérescence la plus totale. Je vais vous diffuser la vidéo là. Avant, je vous demanderai de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la pour que tout le monde voit où est-ce qu'on en est arrivé dans le silence et le laisser-faire des parents, surtout les parents. Moi, c'est ça qui me choque. Et tout ça, ça a été fait là à Nice hier, là, sous la bénédiction de Christian Estrosi. Alors, ce mec-là, moi, quand on me dit Estrosi, je pense à un type qui bouffe à tous les râteliers. Tu sais, là où la soupe, elle est bonne, il y va. Dès qu'elle devient dégueulasse ou dès qu'il n'y en a plus, il va ailleurs. Donc, il a mangé un peu partout, ce mec-là. Il était de droite, il est devenu macroniste, là, on ne sait pas trop ce qu'il est, bref. Et donc, Nice a aidé donc, à l'organisation de cet événement. Voilà. On va regarder la vidéo ensemble et on en parle juste après. Regardez. Aujourd'hui, le collectif Eros Nice réalise sa première action, en opposition au Nice Rainbow Festival, événement scandaleux organisé par la ville de Nice avec le soutien de Christian Estrosi. Vous retrouverez au programme de cette journée outrancière Pique-Nique Drag, un espace dédié à l'endoctrinement de nos enfants avec des jeux, ateliers lecture, animation. Le planning familial, qui je rappelle est subventionné par l'État, était présent à ce pique-nique et écoutez bien ce qui va suivre. C'est un jeu. Franchement, j'ai pas trop envie de jouer avec ça, ça va. Ce stand du planning familial informe les enfants de 5 ans sur les vulves, des pénis et sur les 250 000 genres qui existent. Mais écoutez bien ce qui va suivre. C'est intéressant de connaître son corps et le corps de l'autre. Apprendre le corps de l'autre à des enfants de 5 ans. Bref, proposition de capote un pique-nique de gosses de 5 ans au cas où il y aurait un plan cul dans le château gonflable. Et là, d'un coup, on entend l'animateur sortir un truc complètement délirant devant les enfants. Bref, on était clairement au bord de l'implosion. Mais ce n'est pas fini, parce que le planning familial proposait à un pique-nique, je rappelle, d'enfants de 5 ans, comment gérer une mycose, la syphilis, le VIH, l'hépatite et le chlamydia. Tout ça avec des illustrations hyper malsaines. Non mais alors eux, qu'est-ce qu'ils foutent là, bordel? Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Direction le stand de livres où l'on parle pornographie. Vachement sa place, un pique-nique pour enfants, n'est-ce pas? Ça, c'est des poèmes pornographiques qui sont écrits à partir de textes. Sortir de l'hétérosexualité, mes deux papas, mes deux mamans, Lady Papa. Ah oui, apparemment les voilés disent Yel. Alors n'hésitez pas d'ailleurs, je vous rappelle si vous avez mis en chaleur. Bref, l'événement se dit être ludique, culturel et familial. LOL. L'événement fait également la promotion pour l'entrisme trans dans le sport féminin. L'événement annonce avec fierté des jeux et des activités en lien avec la formidable librairie Les Parleuses. Librairie qui parle de Lady Papa et de pornographie. Vous trouverez ici les partenaires et financeurs comme la ville de Nice, merci Strosi. Bref, cet événement est un scandale. Nos enfants sont en danger. Je remercie la section Eros Nice pour son travail. Partagez un maximum et rejoignez-nous sur notre site internet qui s'affiche juste ici, car on a besoin de vous. Le combat va être long, très long. Bon, vous avez bien vu, on est clairement sur de l'endoctrinement. Déjà, je remercie cette association, Eros, franchement, pour le boulot qu'ils ont fait. Franchement, vous assurez, il faudrait énormément d'associations comme vous qui se bougent, parce que ce qu'ils sont en train de faire là avec nos enfants, c'est une catastrophe. Alors, avant de développer, je ne veux pas que les gens me comprennent de travers. Ces gens-là font ce qu'ils veulent. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas un fanatique ou je ne sais pas quoi. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres de disposer de leur esprit, de leur corps, de leur façon de penser, tout ce qu'ils veulent. Je ne suis rien ni personne pour juger ces gens-là. Par contre, l'endoctrinement de nos enfants, ça c'est hors de question. Ça c'est hors de question. Et moi, ma première des questions, avant de parler des autorités, de parler des programmes et tout ça, ma première question s'adresse aux parents. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont réagi, mais les parents, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. On ne parle pas d'une espèce d'orientation ou de je ne sais pas quoi, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de gens qui sont en train d'endoctriner vos gosses, n'importe quel
je veux dire scientifique, vous explique qu'un gamin reçoit 90% de sa programmation mentale entre 0 et 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, aller expliquer aux gosses ce genre de choses et aller leur parler déjà de ce genre de choses, déjà c'est pas le rôle de ces gens-là, c'est pas le rôle de l'école. L'éducation à la sexualité, c'est pas à l'école de la faire et c'est pas à ces gens-là. C'est le rôle des parents. Ensuite, Estrosi, qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment tu peux cautionner une telle chose? Mais qu'il y ait un festival, je veux dire à Nice, Rainbow, machin, on s'en fout, c'est pas la question. Mais venir faire un pique-nique drague pour les gamins de 5 ans, je suis désolé de vous le dire, c'est une volonté délibérée d'endoctriner les gamins. Et en plus, ils sont tellement cyniques qu'ils vous font ça sous couvert de découvrir le corps de l'autre, de bienveillance, que les gamins comprennent ces choses-là au plus jeune âge, ça va les aider pour lutter contre les agressions, etc. Mais c'est des conneries, ça n'a rien à voir avec ça. Ils sont en train de fabriquer une société à leur image, point, barre. C'est tout, ça s'arrête là, ça va pas plus loin que ça. Mais ce qui est paradoxal quand même, c'est que ces gens-là, je parle des politiques, des décisionnaires, des Estrosi et compagnie, là, et des politiciens en général, Elisabeth Borne, la Macronie et tout ça. Ces gens-là se dressent contre Vladimir Poutine. Mais vous avez vu la société que vous fabriquez, vous croyez qu'avec ça, vous allez pouvoir résister une seconde aux Slaves, mais quels que soient les Slaves, et là en l'occurrence c'est les Russes, mais vous êtes en train de fabriquer une société mais complètement fracassée du cerveau. Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, cette société que vous êtes en train de fabriquer, elle reflète ce que vous êtes. Elle reflète ce que vous êtes. On est dans la dégénérescence la plus totale et la plus abjecte. Je suis désolé de vous le dire. Moi, je vous pose une question, vous qui me regardez. On vous aurait dit il y a 10-15 ans qu'on en arriverait là aujourd'hui. Mais la personne qui vous aurait dit ça il y a 10-15 ans, qu'est-ce que vous lui aurez dit? Mais t'es complètement fou, va te faire soigner. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez dit à une personne qui vous aurait expliqué il y a 10-15 ans la société dans laquelle on allait vivre aujourd'hui et comment ils allaient endoctriner vos gosses. Mais c'est une abjection la plus totale. Il n'y a pas d'autre mot, on est dans l'abjection la plus totale. Qu'est-ce que foutent les parents? Vous attendez quoi pour vous dresser contre ces gens-là? Mais c'est pas possible. Vous savez, je vais vous dire, quand Elisabeth Borne a introduit son super programme là, moi j'ai plein de parents qui m'ont dit ouais, tu te rends compte, je sais pas quoi, machin. Je dis je veux bien en parler, j'en ai parlé une fois en vidéo. J'en ai parlé une fois, mais ça n'a suscité l'adhésion de personne. On est dans le suivisme le plus absolu. Ça braille un petit peu et après dans les faits derrière, ça ne fait rien, ça n'agit pas, ça bouge pas. Et après ça vient pleurnicher quand ouais, tu te rends pas compte, ils ont fait un cours sur la sexualité à nos enfants à l'école, ils leur ont dit oui, vous pouvez, les garçons, vous pouvez mettre des jupes et vous pouvez vous maquiller, c'est normal, c'est comme ça. Non mais, et après vous vous plaignez, vous bougez pas et vous vous plaignez. Mais il faut arrêter de se plaindre. Soit vous bougez et vous dites stop, parce qu'on est en démocratie et c'est vous qui décidez. Si vous n'avez pas envie que vos gosses subissent ce genre de lavage de cerveau, bah, vous êtes en droit de le faire, de le dire, mais pour ça il faut bouger. Il faut arrêter le suivisme, sinon ça va continuer. Ils avaient commencé à vous parler du programme Evras il y a quelques années, on nous a dit que c'était en Belgique. Ensuite, là c'est arrivé en France. Elisabeth Borne, début février, elle vous parle de la sexualité à l'école, et là on est en open bar. On est en roue libre totale, on vous fait carrément des festivals, on vient expliquer ce que c'est les gorges profondes à vos gosses. Est-ce que c'est normal? Dites-moi en commentaire si c'est normal, et la seule question que je vous poserai, c'est quand vous allez vous bouger. Donc voilà les amis, on ne sait même plus quoi dire en fait. On ne sait même plus quoi dire pour essayer de réveiller les gens. C'est ça le problème. Vous savez, si les gens ne bougent pas, ils continueront. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit et je vais vous le répéter. Tant que ça ne bouge pas, ils continueront. Ils continueront, ils tirent sur la corde jusqu'à temps que ça pète. Mais elle pètera jamais tant que les gens ne bougeront pas. Et le problème, c'est que là, on n'est pas sur une question économique, on est sur, encore une fois, l'endoctrinement de nos gosses. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous ne voulez pas que ça aille plus loin et que ça devienne de plus en plus grave, eh bien il va falloir bouger. Merci de m'avoir suivi les amis, partagez cette vidéo s'il vous plaît, prenez soin de vous et à très bientôt.